Voilà, dans InDesign, on va faire un nouveau document, donc fichier, nouveau document. Document en format A4, je vais choisir un A4 horizontal, donc orientation paysage. Ok. Si vous avez fait un A4 vertical, vous pouvez encore le changer après coup en allant dans le menu fichier, format de document. C'est là que vous avez l'orientation qui est accessible. On va mettre une image qu'on va aller chercher sur le web. Donc, vous allez lancer... Ah, pas Firefox, mauvaise idée. J'étais dans Chrome tout à l'heure, qui doit toujours être ouvert. Voilà, Chrome. Vous allez dans Chrome, on va aller chercher une image. Donc, dans Google, vous allez taper le mot désert, par exemple. Je voudrais une image de désert. Là. Et vous allez taper entre guillemets le mot public domaine. Ça, c'est une autre manière de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, même pour des travaux qui vont vous rapporter de l'argent. On a vu tout à l'heure la première manière, les Creative Commons. C'était utilisation et modification autorisée. Ici, c'est une autre manière. Les images du domaine public, c'est des images sur lesquelles il n'y a plus de droit d'auteur dessus. Vous pouvez les utiliser. Alors on va dans la partie images. Et on va chercher l'image d'un désert. Bon, en voilà un qui est visiblement de Wikipédia. Quand il est indiqué Commons Wikimedia, c'est Wikipédia et c'est certain que c'est du domaine public. Il n'y a même pas besoin de chercher, de vérifier un peu plus. Vous avez le droit de l'utiliser. Je vous en dirai plus sur la recherche d'images pour trouver du matériel sérieux un peu plus tard. Mais ici, vous allez simplement faire un contrôle-clic sur une des images de désert. Notamment celle-là, ça peut être bien. Vous la voyez tous, je suppose. Hein. Voilà. Alors, écoutez, dans un premier temps, vous pouvez télécharger celle-ci parce qu'il nous manque un petit module pour l'avoir vraiment en haute définition. Ou alors, on passe par Wikipédia. Oui, pourquoi pas, oui. Cliquez dessus. Ça devrait vous amener dans Wikipédia. Ça va, ça marche? Ok. Sous l'image, ici, vous avez les différents liens avec les différentes définitions. Ben, on va prendre la plus grande définition, la meilleure qualité, oui. 4022 x 2700 ici. Vous la voyez en grand qui s'affiche là? Bon. Clic droit, enregistrer l'image sous. Vous la mettez dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Alors c'est du JPEG, c'est pas l'idéal. Le JPEG est un format final, hein, que c'est quand on a fini le travail sur une image qu'on la transforme en JPEG. Mais comme j'ai pas le temps d'aller dans le désert prendre une photo qui n'est pas JPEG, une photo RAW, qui serait quand même mieux, la retouche photo serait plus facile dans Photoshop. Bon ben je me contente ici de l'image JPEG qui est sur le web. Ok, dans InDesign, vous allez importer l'image, fichier importer. Attention ici, quand vous avez l'image qui est là dans le curseur, vous allez faire un cliquer-glisser pour déterminer la dimension de l'image. Comme ça, au moment où vous l'amenez dans InDesign. Donc on appuie sur le bouton à souris, on bouge la souris, ça détermine la dimension de l'image. Parce que parfois elles sont très très grandes les images et elles débordent
très largement du document A4 horizontal. Donc là, en faisant un clic et glisser, c'est bon. On va la redimensionner pour la mettre sur toute la page, pourquoi pas. Vous prenez l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule, vous agrandissez. Et ça peut déborder en dehors des limites de la page, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous voyez les limites de la page qui sont indiquées avec le cadre noir et l'image qui déborde. Pour voir ce que ça donnera à l'impression au final, vous avez la case ici aperçue. Faites passer la palette des outils en 2 colonnes si nécessaire, avec la petite flèche ici. Vous avez la case aperçue. Bon, le raccourci c'est W de toute façon sur le clavier. Alors vous avez l'impression que l'image n'est pas bonne au niveau de la qualité. C'est un problème habituel du débutant dans InDesign. En fait, InDesign affiche les images en basse définition et le débutant qui ne sait pas ça, il croit que InDesign ne fonctionne pas. Mais c'est tout à fait normal, oui. Donc, je vois qu'il y en a certains qui connaissent la solution. Écoutez, faites ceci, menu affichage, performance d'affichage. Et vous allez demander affichage de qualité supérieure. Oui, voilà ce que vous avez en fait comme qualité d'image actuellement. C'est vraiment pas terrible en effet. Donc affichage, performance d'affichage. Vous demandez affichage de qualité supérieure et toutes les images que vous allez mettre dans InDesign seront vues sur l'écran en haute définition. Donc ça n'influence pas la sortie, ce paramètre. Que vous soyez avec l'affichage standard et vous voyez des gros pixels, c'est pas grave, dans le PDF, au final, l'image sera de façon bonne. C'est juste un système pour les gens qui travaillent sur des ordinateurs pas puissants, ils vont pouvoir faire des mises en page de magazine avec plein d'images, malgré que leur ordinateur n'est pas puissant, parce que ça affiche en basse définition comme ça. Mais là, je vais redemander donc affichage de qualité supérieure, et voilà, c'est quand même mieux. Ok. Eh bien, on va amener notre logo. D'abord, on va travailler intelligemment. On va aller dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Et le calque qui contient l'image de fond, là, on va le verrouiller. Et on va créer un nouveau calque pour amener notre logo dessus. C'est à ça que ça sert les calques. On crée différents niveaux de construction dans le document pour que ce soit plus facile, pour que tout ne soit pas empilé au même endroit. Donc vous cliquez sur le bloc de feuilles pour faire un nouveau calque et c'est là-dessus qu'on va amener notre logo.